Monsieur Macron, avez-vous autorisé le criminel contre l'humanité Netanyahou à survoler l'espace aérien français en violation des obligations internationales de la France? Je vous explique. Mardi, Emmanuel Macron, le président de la République, se trouve en Égypte, aux portes de Gaza. Il parle d'une situation qui n'a jamais été aussi intenable. Il s'émeut du sort des enfants, puisqu'il y aurait au moins 20 000 enfants palestiniens tués par l'extrême droite israélienne. Et il s'émeut aussi de voir des dizaines de milliers d'enfants qui se retrouvent amputés, bien souvent orphelins, ainsi que de voir 2 millions de Palestiniens privés d'eau, privés d'électricité, privés d'aide humanitaire et d'aide alimentaire. Mais il se trouve que 2 jours avant, dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs sources médiatiques indiquent qu'il y aurait eu l'autorisation par la France à l'avion de Netanyahou de survoler l'espace aérien français pour aller de la Hongrie de Viktor Orban, donc tenu par l'extrême droite, jusqu'aux États-Unis pour aller voir l'extrême droite états-unienne de Trump. L'espace aérien d'un pays fait partie de sa souveraineté nationale. Or, il se trouve que depuis le 21 novembre 2024, Netanyahou est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que la France, comme membre partie du statut de Rome, doit faire respecter ce mandat d'arrêt et donc doit, lorsque Netanyahou est sur son territoire, pouvoir l'arrêter. Plusieurs sources internationales, cette fois-ci, disent que l'avion de Netanyahou a dû faire 400 km de détour puisque l'Islande, l'Irlande et les Pays-Bas, en respect de leurs obligations internationales et du droit international, ont refusé que cet avion survole leur espace aérien. Il faut bien comprendre que le survol d'un espace aérien ne se fait pas pour ce type d'avion par une simple décision administrative. C'est une décision politique qui a été prise, notamment probablement avec des garanties en cas de problème technique pour l'avion, de pouvoir se poser en France et donc d'avoir des garanties de ne pas être inquiété en France. Et cela fait plusieurs fois que la France et le gouvernement français ne répondent pas clairement pour savoir s'ils respecteraient le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Rappelez-vous de ministres qui parlaient d'une immunité pour un chef d'État qui n'existe absolument pas. Je rappelle par exemple qu'en 2013, la France avait tenté d'interdire Evo Morales, le président bolivien, de pouvoir survoler l'espace aérien français parce qu'il soupçonnait qu'Edward Snowden était dans l'avion. Edward Snowden sur lequel la France a une dette puisque c'est lui qui a révélé notamment l'espionnage massif de la France par les États-Unis. Donc, si vraiment Emmanuel Macron a autorisé Netanyahou à passer sur l'espace aérien de la France, cela veut dire une violation du droit international et des obligations internationales de la France. C'est donc d'une gravité extrême, parce que nous n'accepterons jamais que la France, comme l'extrême droite hongroise,